du Rav Moshe Bochko Zecher Tzadik Livracha sur la paracha Mitorato shel Rav Moshe. Et on va voir combien de choses. On voit que dans notre paracha, Eldad et Meidad, ils recevoir une nevoie et ils n'étaient pas dans les 70 zkenim qui doivent recevoir la nevoie. Et il reçoit la nevoie dans le machane, ils sortent pas. Et Yehoshua, il voit ça, il court après Moshe Rabbeinu et il dit c'est incroyable, ils ont reçu de la nevoie. Et Moshe Rabbeinu dit Baruch Hashem, c'est très bien qu'ils ont reçu la nevoie. Maintenant, quelle nevoie ils ont dit? Rashi il explique qu'ils ont dit Moshe met Yehoshua machnis et Israël haaretz. Moshe va mourir et Yehoshua va rentrer tout le peuple en Israël. Et pour Yehoshua, ça lui a fait très 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 peur. Et Moshe Rabbeinu dit non, c'est super. Alors, première chose, on voit ici la grande anava de quoi? De Moshe Rabbeinu. Parce qu'ils ont, quelle nevoie ils ont reçue? Prophétie, on dit? Nevoie, quelle prophétie ils ont reçue? Que Moshe va mourir et Yehoshua va rentrer le peuple en Israël. Et pour Yehoshua, il a peur, il dit non, mais c'est pas possible. Moshe va mourir. Et Moshe lui dit, tout va bien. Et on doit comprendre pourquoi Yehoshua, il avait peur et pourquoi Moshe Rabbeinu lui a calmé. Alors explique mon grand-père, le Rav Moshe, que il avait peur parce qu'ils ont reçu une professure sur l'avenir. Les gens, ils pensent que l'essentiel des prophètes, c'est savoir qu'est-ce qui va être. Non, c'est pas la chose. Navi, prophète, c'est de parler, c'est dire les paroles de Dieu. Il y a des fois que pour nous dire qu'on va les croire, alors ils disent qu'ils savent les choses qui vont arriver. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel des prophètes, c'est nous dire comment on doit se conduire. Et pour cela, Yehoshua, il a peur. Parce que Yehoshua, il a peur parce qu'il voit deux bonhommes, Eldad et Meidad, qui parlent sur qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. À la place de faire l'avenir. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos, encore 10 jours, l'heure Mashiach, il va arrêter des choses comme ça. Arrêtez de parler sur la chose qui vont arriver et à la place de ça, faisez l'avenir. Il y a des gens qui parlent sur l'avenir et on a des gens qui font l'avenir. Avec nos actions, on peut créer l'avenir. Okay? Et mon grand-père il disait En somchim ala nes ela messia'im lo. On dit pas il y aura un miracle. On crée les miracles. Si nous on va faire nos efforts, Dieu il va nous aider. Alors c'était une des choses qu'il avait peur Yehoshua parce qu'il parle sur l'avenir à la place de créer l'avenir. Deuxième chose, ils ont reçu la prophétie dans le machane, comment on dit le machane? Dans le camp. Ils n'étaient pas sortis dehors comme Moshe qui sort et les shivim, les 70 est-ce que sages qu'ils étaient sortis pour cela. Et Moshe lui dit si ils ont reçu une prophétie de Dieu, alors ils disent la bonne chose et c'est bon. Et c'est pas possible qu'ils vont recevoir une prophétie, ils vont faire avec ça des choses pas bien. Et pour cela, t'inquiète pas qu'ils parlent sur l'avenir. Deuxième chose, ils ont une chose qui est plus bien chez eux que chez les sages. Les sages, on fait là-bas un tir au sort, on les a nommés,
et pour cela ils avaient sortir, et pour cela ils ont reçu une prophétie. Eldad et Meldad, ils avaient un mérite que malgré qu'on ne l'ait pas nommé, et malgré qu'ils étaient dans le camp, ils ont reçu la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie chez eux, c'était quelque chose plus d'intérieur d'eux. Et pour cela, n'aie pas peur. Et la grande chose que moi j'ai très très aimé, que quel était leur mérite, et Eldad et Meldad, leur mérite était qu'ils n'étaient pas sortis du camp, qu'ils étaient avec le tzibou. Ils n'étaient pas éloignés du camp, on est dehors, on est à part, on se sépare. Et parce qu'ils ont reçu leur prophétie quand ils sont en lien avec le peuple, alors ils sont en plus haute dimension. Et pour cela, Moshe Rabbeinu lui dit, t'inquiète pas, à l'éveil, qu'on était content que si tous les gens ils vont recevoir une prophétie. Comme ça, t'inquiète pas. Alors, Ouais. Eldad et Meldad, c'est les deux premiers qui ont reçu une prophétie, bon, à part Moshe Rabbeinu, mais c'est les deux premiers de la mission qui ont reçu une prophétie dans le peuple d'Israël. Je sais pas, mais là-bas, parce que pourquoi c'est arrivé cette chose-là? Parce qu'on a dit qu'on doit nommer, mon cher Rabbeinu a dit, j'ai du mal d'être seul. Et Dieu lui a dit, tu dois nommer maintenant des 70 sages, et comme ça, ils vont t'aider de gérer tout le peuple. C'était dans le paracha, après toutes les bêtises que le peuple ils font, et Moshe dit, je peux plus pas, je peux pas plus. Et Dieu lui dit, prends 70, et tu dis non. Et pourquoi on est arrivé à 72? Parce que 12, il a dit de prendre 6 par tribu. Et 6 par tribu, ça fait 6 fois 12, 72. Mais Dieu, il a dit 70. Alors, ils ont dit, non, on reste, on ne va pas sortir. Ils n'étaient pas comment on dit, précipités de, non, on reste. Et ça fait à l'envers. Dafka, les deux qui ont dit, non, on reste ici. Alors, ils étaient dans le Machane, ils ont reçu la névoie. Et moi, je crois encore quelque chose, que la vérité, pourquoi Yoshua, il avait peur. C'est maintenant une explication de moi. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon cher Rabbeinu, il va mourir. Et c'est toi, c'est Yoshua, c'est toi qui va entrer le peuple. Alors, Yoshua, il avait peur. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit maintenant, c'est toi qui devra diriger tout le peuple. Il dit, non, mon cher Rabbeinu, je veux pas, on te veut avec nous. Et Moshe comprend qu'on doit donner la force à les générations qui vont arriver. C'est une explication de moi, parce que tu vois, c'est qui a peur ici? C'est à l'envers. Aujourd'hui, si on disait quelque chose comme ça, alors Moshe, il disait non, moi je vais rester, et Yoshua, il disait non, va-t'en. Ici, on voit la grandeur de Moshe et de Yoshua. On voit la grandeur de Yoshua qu'on lui dit maintenant dans la prophétie. C'est toi qui vas être, c'est toi qui vas diriger, tu vas être le premier ministre. Il dit non, moi je veux Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il dit, Baruch Hashem, on doit une continuation. Alors on voit ici la beauté des gens qui ne veulent pas diriger, et pour cela ils dirigent. Alors c'est Moshe Rabbeinu, comme Dieu lui a nommé, alors il dit non, je veux pas, peut-être mon frère, peut-être Aaron, peut-être quelqu'un d'autre. Non, je te vois, je veux toi. Pourquoi je veux toi? Parce que tu penses que tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, chacun, moi, non, c'est moi, votez pour moi. Non, ici tu vois quelque chose d'autre. Un autre visage. Ah non, il y en a des autres gens. Alors toi tu veux être. Dafka, celui qui ne veut pas être, on lui dit, c'est toi qui doit être. Alors c'était un petit Dvar Torah. Maintenant on va faire encore un petit Dvar Torah. On dit que toutes les flammes de la menorah, Ba'alotra et Tanerot, il y avait 3 et 3, ils étaient El Moul Pene Menorah, jusqu'au milieu. Et le Rav Moshe explique que c'est quoi les 3 ici et les 3 ici. Il dit que Koach Yofi Verosher
et chesed, tzedek, et chesed, tzedek, ve koach hayitzira. Ça dit quoi? Il dit que les trois flammes dans la menorah, ça symbole la beauté, l'argent, la force et de l'autre côté, c'est le chesed, c'est la possibilité de faire du bien, de faire la vérité, tzedek, et de créer des nouvelles choses. Toutes les forces aussi spirituelles, aussi matérielles, mais tous, ils doivent être au milieu. C'est quoi au milieu? C'est vers la Torah. Il dit que chaque force, quand il est à part, en seul, il est dangereux. C'est que quand on prend toutes les forces, on les ramène qui vont être et avec la vision au milieu, vers la Torah, avec la force de la Torah, ça va arriver au bon endroit. Il dit encore un pérouche, parce que Rashi il dit Vaya asken à Aaron, comme ça Aaron il a fait, mais la mettre chez l'Oshkina, il a pas fait des changements. Pourquoi qu'il va faire des changements? Alors il dit que la menorah, ça éclairait dedans. Et peut-être Aaron, il avait une pensée qu'on doit éclairer dehors. Mais Dieu, il a dit que ça doit éclairer dedans. Alors il dit, moi je fais comme Dieu, il a dit. Et il y a des fois, dans le Beth Mikdash, qu'on va éclairer dedans, ça va ramener après les forces d'éclairer dehors. Beaucoup de fois, on veut commencer, éclaire un petit peu dedans, et ça va arriver éclairer après en extérieur. Il y avait encore ici deux, trois choses très, très, très jolies. Et on dit que les Lévi'im, on les prenait, et Ve'ayu li alvim, ils vont être pour moi les Lévi'im, on les prenait, on les ramenait en haut. Chacun arrivait chez Aaron, et Nifouet Akwanim, il les ramenait en haut. Et on dit que les Lévi'im, ils ont beaucoup de force. Mais quand tu es plus proche de Dieu, ça te donne plus de force. Alors, on a des forces, mais plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'on aura la force. Et Pesach Sheni, c'est aussi dans notre paracha, qui demande de faire deuxième Pesach pour les gens qui étaient loin ou qui étaient impurs. Et Dieu, il est d'accord. Alors, on voit ici, comme ça il entend, et le Rav Moshe, on voit ici que dans l'intérieur du peuple juif, il est très proche à Dieu. Parce que s'il demande quelque chose, une mitzvah, et Dieu dit oui, oui, alors ça nous dit que l'intérieur des juifs, il est très proche à Dieu. On doit savoir, on a une force chez nous. Notre pnimiout, notre cœur, il est très proche de Dieu. On voit ici une idée, une dougma, comment on dit dougma, un exemple que une mitzvah qui arrive d'en bas, que les Juifs y demandent et Dieu il est d'accord. Alors c'est-à-dire que dans notre profonde pensée, on est très très proche à Dieu, parce qu'on a une neshama élokite. Et ici quelque chose, je vais le lire en hébreu, je vais le traduire, et c'est très important, très très important. Peut-être on va faire ça après. Et on va faire ça après en petite Vortora. Et on va arrêter ça.